Et tu vois, on parlait des erreurs que font certains managers, ou la plupart des managers, c'est que pour moi, ils confondent aussi vitesse et rythme. C'est-à-dire que oui, il y a un environnement qui est contraint aujourd'hui, qui fait que bah, tu es obligé effectivement d'aller vite, de prendre des décisions rapidement, que tes équipes soient à fond. On a un peu cette croyance qui est pour moi erronée, c'est de se dire plus on va vite, mieux ce sera. Mais si tu regardes, je vais donner un exemple. J'ai fait le Ventoux l'autre fois en vélo. Bon, j'ai pas une condition physique qui faisait que je pouvais me permettre de faire le malin. Mais malgré tout, tu vois, de façon assez intuitive, tu te dis si je pars à bloc tout le temps, je suis mort, je tiendrai jamais. Donc en fait, tu vas venir ajuster ta vitesse en fonction des ressentis du terrain, en fonction de ton niveau de fatigue. Et donc c'est là où tu vas plus parler de vitesse, tu vas parler de rythme. Ce qui fait que lorsque tu commences à te dire, ok, là c'est dur, mais j'en garde sous la pédale. Alors que souvent on fait l'erreur dans le management de dire, c'est dur, il faut y aller à fond. Non, c'est l'inverse. C'est au moment où c'est dur, garde-en sous la pédale. Et quand j'ai commencé mon ascension comme ça, à un moment donné, ça fait des ruptures de pente où c'est plus facile. Bah, du coup, là, tu remets du braquet, ça pique toujours, hein, ça fait toujours mal, hein, mais n'empêche, tu as la capacité de venir remettre de la vitesse, de venir remettre de l'énergie au moment où les choses sont un petit peu plus faciles. Et c'est au moment où les choses sont dures que tu dois calmer le jeu. Alors qu'en fait, ce qu'on a tendance à faire, c'est être à bloc tout le temps, ce qui fait que les moments où tu pourrais réaccélérer, en fait, c'est des besoins qui te sont nécessaires pour ralentir, au contraire, pour souffler, pour récupérer. Et ce qui fait que tu vas redescendre de ton niveau rouge, tu vas redescendre dans l'orange au moment où ça va repartir et tu ne seras pas tout à fait prêt à repartir. Donc pour moi, les managers font cette erreur et ils le font pour eux-mêmes avant de le faire pour leur équipe. Hein. C'est qu'ils sont à bloc la plupart du temps. Alors tu dis non, prends le temps de réfléchir en fait à ton rythme. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir des outils comme le brief, le débrief, le feedback et l'entretien d'écoute. C'est que ce sont des outils qui vont te permettre d'avoir le retour terrain. Parce que déjà, il y a une difficulté à toi de connaître pour savoir à quel moment tu es dans le rouge, à quel moment tu peux accélérer, à quel moment tu peux pas accélérer. Et tu te rends compte que en équipe, on n'a jamais le même niveau de fatigue au même moment. Donc c'est là où tu vas avoir besoin d'avoir de la lucidité pour aussi reprendre les feedbacks, les retours terrain. Et tu vas devoir être capable d'entendre, ah ouais, lui, il peut accélérer, elle peut accélérer, lui, plus du tout. Lui, il est plus dans sa phase où il va falloir qu'il gère. Et donc, tu vas devoir gérer effectivement une somme d'individus, mais souvent ce que je conseille à mes clients, à un moment donné, c'est de réfléchir plutôt en nous. Tu vois, en disant, ton équipe, globalement, elle en est où de son niveau de fatigue, de son niveau d'énergie. Et tu peux très bien, même s'ils sont dans le rouge, leur dire, on va monter dans le rouge vif, dans le violacé extrême, pendant un certain temps, parce que la situation fait que, si on refait le parallèle avec le vélo, à un moment donné, une fois que tu as passé le chalet Reynard, je ne sais pas si tu connais le Ventoux, mais une fois que tu as tout mis à gauche, et que tu n'as plus de vitesse, et que ça continue de monter, et qu'il y a la fatigue, et qu'il y a la chaleur, et qu'il y a le manque d'entraînement, à un moment donné, tu as beau regarder tes vitesses, tu te dis putain, mais je peux plus descendre. Donc, tu es obligé de te remettre encore un coup dans le dur. Donc, tu vas essayer de te mettre en danseuse, de changer de position, tu vas pas tenir cet effort-là longtemps. Tu te mets un coup en danseuse, un coup tu t'assois, un coup tu pédales avec les oreilles, avec les épaules. Tu fais un peu comme tu peux, tu te débats contre les forces externes, mais tu peux exiger ça de la part de ton équipe. Par contre, pour que ton équipe suive ça, il faut qu'avant, tu aies eu ces temps de ménagement en fait. Et c'est pas des trucs, on parle pas d'aller jouer au baby-foot avec eux, enfin toutes ces conneries qu'on entend sur le bien-être au travail. C'est pas ça en fait. C'est dire, dans les efforts que tu leur demandes de faire, dans le rythme que tu leur demandes d'avoir, ça à toi d'être capable de calibrer ce truc-là, et dire là, on devrait un peu lever le pied. En tout cas, on est capable de monter. On pourrait aller plus vite, mais on va volontairement faire le choix de ne pas aller plus vite à ce moment-là. Voilà. Et ce que tu vas trouver sympa quand tu vas commencer à faire ça, bah c'est ce que j'ai fait l'autre jour dans le Ventoux, c'est qu'à un moment donné, quand tu gères cette vitesse-là et que tu commences à ne plus subir les éléments, mais à t'amuser, à gérer ton rythme dans ces difficultés-là, et quand tu vois qu'il y en a un qui roule un peu moins vite que toi, 200 mètres devant toi, allez, tu tombes une petite dent et puis tu t'amuses à essayer de le doubler. Ça ne t'empêche pas de te faire des petits défis au milieu, de te faire des petites séquences de compétition, parce que si tu es entrepreneur, si tu es manager, si tu gères une boîte ou une équipe, tu as forcément ce petit côté-là chez toi. Et ton équipe là aussi souvent. C'est là où tu vas prendre du plaisir à faire des défis, plutôt que d'être dans, tu sais, le défi comme outil de management, de motivation, avec une prime au bout. Enfin,
qui rime à rien, ça marche parfois, ça marche ponctuellement, mais on en a fait la panacée de ce truc-là, c'est complètement con. Donc, pour moi, une des subtilités du manager, il y en a plein, mais une des subtilités du manager, c'est d'arriver à comprendre la différence qu'il y a entre vitesse et rythme. Tu dois être un cadre de la maîtrise et la compréhension de ton rythme. Donc ça passe par une meilleure connaissance de toi et ça passe aussi par une meilleure connaissance de ton équipe. Sinon, t'es mort.